Aujourd'hui, je vais vous parler du premier pas vers le succès. Donc, ton premier pas vers le succès. Je suis Prosper Lotz. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, Prosty Communication, il est temps, abonnez-vous et cliquez sur cette cloche pour ne pas manquer une chose. La réussite, le succès, ça génère des inimitiés et ça crée des ennemis. Retiens ça très bien. Le succès crée des inimitiés. Je vais te dire une chose. Sur le chemin de la réussite, tu dois rencontrer les problèmes. Tu dois rencontrer des difficultés. Car si tu ne rencontres pas les difficultés, c'est pour dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Souviens-toi de l'étape où tu étais enfant. Ton premier pas, quand tu as commencé à marcher. Tu ne vas pas me dire que tu as commencé directement, tu t'es levé pour la première fois et tu as marché. C'est impossible. Tu as commencé à marcher, tu tombais, tu t'es relevé. Tu tombais, tu te relevais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu marches. Alors, c'est le même exemple aussi dans la vie professionnelle, dans la marche de ta prospérité. Tu vas tomber, c'est sûr, mais relève-toi. Et quand tu étais enfant, au moins, il y avait des gens pour te dire « relève-toi ». Mais aujourd'hui, tu n'as que toi. Si tu veux être le premier de ta salle de classe, n'oublie pas que tu vas devoir adopter des comportements différents des autres. Tu vas devoir être ce que les autres ne sont pas. Du coup, tu n'auras pas beaucoup de temps pour blaguer, pour jouer avec tes amis. Ces temps-là que tu avais pour l'amusement, tu n'en auras presque plus. Et c'est ce qui va faire que tes amis vont te taxer de tous les mots possibles. Ils vont te taxer d'orgueilleux, des prétentieux, des distraits. Je ne sais pas comment. Mais ça, ce n'est que le début des choses. Ce n'est même pas fini. Pendant que tu vas te lancer dans ce que tu ressens au plus profond de toi-même, il va t'arriver d'échouer. Tu vas échouer, sûrement. Il n'y a personne qui commence et va sans échouer. Il n'y en a pas. Mais la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne font rien, c'est que les gens qui ne font rien, après avoir essayé une seule fois, quand ils échouent, ils abandonnent. Mais ces gens-là que nous voyons aujourd'hui exceller, c'est parce qu'ils sont tombés, ils se sont relevés. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. C'est une nouvelle chose. Tu ne l'as jamais fait auparavant. Et comment tu penses que tu vas y aller directement sans échouer? C'est impossible. Parfois, l'échec, c'est la meilleure façon de nous rappeler notre destination. Où est-ce que tu veux aller? C'est quand tu tombes que tu vas te relever en te posant la question. Je suis tombé en allant où? Et c'est quand tu vas te rappeler de cette destination que ça va te donner encore un courage plus. Et très souvent, on n'a pas ce courage-là d'avancer parce qu'on a peur d'échouer. N'aie jamais peur d'échouer, mon frère, ma soeur. N'aie jamais peur d'échouer. Tu dois te mettre dans ta tête que ta peur de perdre ne doit pas être plus grande que ton envie de réussir. Avoir peur de faire ce que les autres qualifient de démesuré va faire de toi la copie conforme de ce qu'ils veulent que tu sois. La copie conforme de ce que le monde veut que tu sois. Et quand tu vas te conformer à ce que les autres veulent que tu sois, automatiquement, tu vas tuer ce qui dort en toi. Tu vas tuer ce qui attend que tu le relèves, que tu le réveilles. Tu vas les tuer. Généralement, les gens peuvent te qualifier d'incapable. Et toi, quand tu es seul, tu penses que tu es incapable? Ou tu écoutes seulement ce que les autres disent? Ne pense jamais au plan B. Car
c'est la façon la plus sûre de ne pas te concentrer sur ce que tu veux faire. Le plan B va devenir comme l'issue des secours. Donc quand tu échoues une seule fois, tu vas te dire « non, ça ne marche pas. Je peux me lancer dans l'autre plan. » Du coup, tu ne vas jamais exceller. Prends ce que tu fais comme l'unique porte pour ta sortie, l'unique porte pour ton succès, l'unique porte pour ton développement, l'unique porte pour ta prospérité. Et tu vas donner les meilleurs de toi-même. Mais si tu as un plan B, tu vas te décourager. Tu vas te dire, je ne peux pas, je laisse, je prends l'autre plan. Tu sais quoi? Ne te focalise pas sur les sommets de ce que tu veux atteindre. Concentre-toi plutôt sur la première marche. Rappelle-toi que la grande victoire, c'est la somme des petites victoires. Tu réussis à monter le premier escalier, tu concentres ton énergie sur le second escalier, tu vas te concentrer sur le troisième, et la somme de tous ces escaliers que tu vas escalader, ça va te donner la grande victoire que tu rêves. Et dans tout ça, je l'ai dit, tu vas tomber. Mais tombe, relève-toi. Tombe encore, relève-toi. Tombe en avant. Tombe sur le ventre. Quand tu te relèves, essuie-toi. Avance. Car si tu rentres après avoir tombé, ils vont maintenant très bien se moquer de toi, je voulais dire. N'oublie pas que vivre son destin, c'est un processus. C'est un processus qui va paraître parfois long et lent. Mais dans tout ça, sois patient et constant. Vas-y lentement. Et focalise-toi sur cette première marche et fixe-toi un objectif. Ça peut être journalier, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, je ne sais pas. Tu t'es dit, je ferai ceci chaque jour ou je ferai ceci chaque semaine. Et à fin de compte, tu vas te rendre compte que tu as réalisé ce que tu pensais être trop grand pour toi. Fais confiance à ton instinct et réveille ces lions qui dorment en toi. Fais le premier pas. Aie confiance en toi. Surmonte les critiques. Transforme ta vie. Continue d'aller en avant. Bats-toi jusqu'au dernier souffle. Bats-toi pour ta conviction la plus profonde. N'oublie pas, ton avenir, ton succès, ta réussite, ton espoir, tu en es le seul créateur. Ils te diront, tu n'es pas capable, tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas de bons contacts, tu n'as pas l'éducation requise. Oui, ils vont te dire ça. Ils n'ont pas tort de dire ça parce qu'ils te voient. Mais quand toi tu es seul, qu'est-ce que tu dis de toi? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu dis de ta propre vie? Laisse-moi te rappeler que ton premier contact, c'est ta tête, qui conçoit les idées, qui te rappelle à chaque fois que tu peux les faire. Mais le problème, c'est que des fois, nous donnons beaucoup plus d'importance à ce que les autres disent de nous. Oublions ce que nous disons de nous-mêmes. Qu'est-ce que toi, tu dis de ta vie? Qu'est-ce que toi, tu dis de ta propre vie? Le vrai toi, c'est le toi là qui est seul dans ta chambre. Quand tu es seul, c'est là que tu as le temps de réfléchir sur ta vie. Tu as le temps de penser à ce que tu veux faire. Tu as le temps de réfléchir si tu es capable de faire quoi. Décide-toi. Tu veux plaire à tout le monde et rester médiocre? Ou réussir et chasser les médiocres? Tu es le seul maître de ton destin. Pas eux. C'est toi. Merci.